Donc, ce qu'il faut bien comprendre, ok, messieurs, c'est que dans un premier temps, les relations sont vouées à l'échec aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles ont énormément changé vis-à-vis de l'époque, par exemple, de nos grands-parents. Nos grands-parents vivaient des relations très longues, 40 ans, 60 ans, etc. Pourquoi? Parce que les femmes n'avaient pas le choix. Les femmes n'avaient pas le choix. Ce qui est totalement différent aujourd'hui. Les femmes, en fait, se conformaient par rapport à ce qu'elles devaient choisir, soi-disant dans leur zone de chalandise, soi-disant l'homme qui est dans son village, l'homme qui est dans sa ville, l'homme que sa famille a choisi pour elle. En fait, elles choisissaient rien. Elles n'avaient pas de compte en banque. Elles ne pouvaient pas, justement, vivre sa vie de mère célibataire, femme, justement, libre, comme cela, parce que c'était très mal vu par la société. Même pour avoir un travail, c'était beaucoup plus compliqué. En fait, c'était une époque où les femmes dépendaient totalement des hommes. Et c'est pour ça que c'était plus équilibré. Parce que c'est pas les femmes qui décidaient. Mais à partir du moment où les femmes ont eu des droits, enfin des droits, ça avait des droits, mais ce que je veux dire, c'est une certaine forme d'égalité au niveau de la société vis-à-vis des hommes, eh bien, c'est à ce moment-là que tout a changé. Et que nous sommes beaucoup plus rentrés dans une société de consommation, beaucoup plus liée sur l'instant T. Et je vais vous prendre un exemple que vous connaissez tous. Tout le monde a, bon, peut-être toi, parce que tu es un peu plus âgé, avant tu suivais des séries comment? Sur la télé, et c'était un épisode chaque semaine, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu vas regarder une série sur Netflix et tu vas la regarder en 2 jours. Ah voilà, là, c'est les relations. Avant, c'était une fois par semaine sur du long terme. Aujourd'hui, c'est tout d'un coup. Et le problème, c'est que le tout d'un coup, ça saoule très vite. Et vu que les femmes, maintenant, sont beaucoup plus axées sur les émotions et sur ce que l'on leur fait ressentir au début d'une relation, au sein d'une relation, eh bien, les relations aujourd'hui sont fondées sur l'attraction, attraction se fondant sur la séduction, séduction même sur le doute de ne pas perdre. Ce qui n'existait pas auparavant. Ta grand-mère, ma grand-mère, vos grand-mères ne se disaient pas « Ah, il faut vraiment pas que je le perde. Ah non, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, sinon je le dégage. » Non, elles se posaient pas ce genre de questions. La seule question qu'elles se posaient, c'est quand est-ce que je dois aller chercher les enfants à l'école, etc. Ou quand est-ce que mon mari rentre, que je lui fasse à bouffer. Non, c'était pas les mêmes questions. Et peut-être que le mari était en train de la tromper. Mais pourquoi elle ne disait rien? Parce qu'elle n'avait pas le choix, tout simplement. C'était pas une question d'envie, c'était pas une question de désir, c'était une question de choix. Et on dit justement que les hommes avant étaient plus masculins. Oui, certes, parce qu'ils connaissaient des temps plus durs, mais ils n'ont pas les connaissances que vous avez aujourd'hui. Ne se posez pas ce genre de questions. Et c'est pour ça que les hommes gentils plaisaient peut-être plus auparavant. C'est pas qu'ils plaisaient plus, c'est qu'on se conformait à eux. Parce que c'était les hommes qui réussissaient socialement. Du coup, c'était les plus amenés à avoir une relation. Mais certaines relations longues, d'ailleurs dans les milieux bourgeois, ils se trompaient entre eux. Même les femmes trompaient. Donc quand on dit maintenant les femmes trompent, non, c'est maintenant on sait que les femmes trompent. C'est différent. Les femmes ont toujours trompé, comme les hommes. Sauf que les hommes, c'est inscrit dans les mœurs, pas encore les femmes. Enfin, ceci dit, ça le devient. Toujours partir du principe que les relations sont vouées à l'échec. Parce que si vous ne partez pas de ce principe-là, vous serez et vous aurez tendance à vous projeter dans le futur. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se projette dans le futur? On devient acquis. Et si on est acquis, on ne peut pas lui avoir faire peur de nous perdre. Soit disant, elle ne peut pas avoir peur de nous perdre si on est acquis, si on se projette, si on se dit, c'est ma femme, c'est sûr. Non. Rien n'est sûr. Toujours partir du principe que cela peut se terminer dès demain. Cela peut se terminer dès demain, et même dès aujourd'hui. Peut-être que je la vois aujourd'hui, je ne la reverrai jamais. Les femmes ont beaucoup plus d'avance sur vous, sur ce genre de choses, et donc, il ne faut pas essayer de projeter un avenir commun avec elles. Surtout que c'est pas vous qui choisissez si vous allez être le père de ses enfants ou pas. Une femme le choisira toujours avant. Elle le choisira même avant de vous rencontrer. Elle choisira si je cherche l'élu ou si je cherche juste un partenaire. Mais vous imaginez, nos grands-mères ne se disaient pas ça. Elles ne disaient pas je cherche un partenaire ou l'élu. Le partenaire, c'était forcément l'élu. Donc dans cette dynamique-là, les relations sont impossibles. Elles ne peuvent pas durer sur la durée. Et donc, il ne faut pas habiter avec sa femme aujourd'hui. Je pense que c'est une mauvaise chose. Ok ?
Et surtout, il ne faut jamais tout miser sur elle, jamais. Ça, je pense que vous n'avez pas besoin d'être ici pour le savoir. Et donc, partir du principe qu'elles sont vouées à l'échec, c'est intensifier les moments présents et faire comme un feuilleton, en fait. C'est un moment dans la semaine. Un moment dans la semaine. Ce qui va faire que ce moment sera rare. Rare, et du coup, il aura de la valeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions. Et plus il y a des moments rares, plus il y a des émotions, plus une femme sera satisfaite. Tout simplement. Un moment par semaine de qualité prévaut à 3 moments justement passés dans la semaine. Parce que vous n'avez pas le temps. C'est une relation vouée à l'échec. Donc, un moment par semaine de valeur où justement vous mettez énormément d'émotions dans celle-ci. Ensuite, elle, ça va créer beaucoup de satisfaction chez elle. Où elle attendra justement énormément le prochain moment dans la semaine. Soit disant, vous avez le rapport de force. Et vu que vous avez le rapport de force, vous pouvez diriger et savoir vers où va aller la relation. Et donc, elle, ça va lui permettre de se projeter. Se projeter et d'être plus soumise à vous. De garder une plus soumise. Parce que ce que veulent les femmes, en réalité, c'est d'être soumises à un être supérieur à elle qui la dominera dans à peu près tous les domaines. Et donc, il faut toujours partir de ce principe-là. Comme ça, vous ne la prendrez jamais pour acquise, parce que vous savez que chaque instant peut être le dernier. Elle ne vous prendra jamais pour acquis, parce que vous serez toujours précurseur d'attraction, soi-disant de doute qu'elle puisse vous perdre, parce que vous ne vous projetez pas, tout simplement.